Bonjour Virginie Rosière. Bonjour. Vous êtes députée européenne, membre du groupe des socialistes et démocrates et vous avez été nommée récemment rapporteur sur la protection des lanceurs d'alerte. Ces fameux lanceurs d'alerte ont été récemment à l'origine de révélations particulièrement importantes. Il y a eu notamment les Panama Papers, il y a eu ces accords fiscaux entre le Luxembourg et certaines multinationales, donc les LuxLeaks, et il y a eu évidemment ces révélations d'Edward Snowden sur la surveillance de masse de la NSA. Et tout d'abord, Virginie Rosière, est-ce que selon vous, l'utilité de ces lanceurs d'alerte est aujourd'hui suffisamment reconnue ? C'est une utilité qui est reconnue médiatiquement, qui est reconnue dans le débat public, puisque, comme vous l'avez dit, un certain nombre de scandales fiscaux n'auraient pas été révélés si des personnes, par leur sens civique, n'avaient décidé de porter ces affaires au grand jour. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est leur apporter une protection, parce que ce sont des personnes qui prennent des risques et que nous devons protéger. Ils peuvent être licenciés, ils peuvent subir des pressions de tous ordres, ils peuvent parfois même être condamnés. C'est le cas d'Antoine Deltour, qui a notamment été condamné à 1 an de prison au Luxembourg. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour mieux les protéger, ces lanceurs d'alerte ? Le but justement du travail que nous entreprenons au Parlement européen, c'est de définir un cadre qui soit valable dans tous les pays européens pour leur apporter une protection. Ça veut dire qu'à partir du moment où ces personnes sont intervenues pour protéger l'intérêt général, pour dénoncer des agissements qui sont des menaces pour l'intérêt public, à ce moment-là, on doit pouvoir leur permettre de garder l'anonymat déjà, si elles le souhaitent, et puis d'éviter toutes les pressions que vous avez évoquées, licenciement, procès. C'est pas normal qu'aujourd'hui Antoine Deltour ou Raphaël Allais, l'autre lanceur d'alerte des LuxLeaks, se retrouvent sur le banc des accusés, et puis qu'en cas de conflit avec certaines entreprises, on voit bien que les situations sont très déséquilibrées, et que ces lanceurs d'alerte puissent être protégés, avoir le cas échéant une assistance financière, et que dans le cadre d'un procès, ce soit aux entreprises incriminées de montrer qu'effectivement elles n'ont pas agi contrairement à l'intérêt général. On a évidemment en tête des affaires récentes qui concernent l'évasion fiscale ou la surveillance des données personnelles, mais auparavant, les lanceurs d'alerte ont déjà eu un rôle important dans la révélation d'informations qui concernent l'environnement ou la santé, le Mediator, voire l'amiante et la vache folle. Virginie Rosière, vous êtes nommée depuis novembre rapporteur sur cette question. Est-ce que cela veut dire que jusqu'à maintenant, l'Union européenne ne s'en est pas préoccupée ? Ce n'est pas seulement l'Union européenne, en fait, il y a très peu d'États membres qui protègent les lanceurs d'alerte. Avec la France et le vote de la loi Sapin 2, ce sera un 5e État sur les 28 aujourd'hui qui constituent l'Union européenne. Donc on voit bien qu'on a un besoin d'harmonisation européenne, d'avoir un cadre européen sur ce sujet, surtout que pour beaucoup de scandales, comme par exemple les LuxLeaks, on voit bien qu'on a une portée européenne et que vous avez des Français mais qui sont poursuivis au Luxembourg et que donc les disparités entre les législations nationales sont utilisées par les grandes entreprises. Donc un cadre européen, c'est ce que nous voulons. Il faut dire que jusqu'à présent, autant les États membres que la Commission européenne étaient plutôt réticents, mais le Parlement européen est à l'offensive. Nous demandons cette protection depuis plusieurs mois et nous sommes enfin entendus. On a une évolution des positions, mais nous devons continuer à peser sur les débats. C'est tout le sens du rapport que nous allons écrire. Est-ce que vous comptez vous inspirer beaucoup de la loi Sapin 2, de la loi française, dans l'élaboration de votre rapport ? C'est une base intéressante. Je connais bien Sébastien Denaja qui était le rapporteur de la loi Sapin 2. Donc oui, nous allons travailler ensemble. Nous allons aussi nous inspirer de ce qui existe dans d'autres États membres. La Suède a la protection la plus ancienne des lanceurs d'alerte, une protection qui date du 19e siècle. Nous avons aussi beaucoup de conclusions du Conseil de l'Europe, mais ce sont des éléments qui ont aussi inspiré les travaux en France. La dernière demande du Parlement européen pour une protection des lanceurs d'alerte, elle date de 2013, dans le cadre d'un rapport sur la criminalité. Mais à l'époque, la Commission avait rejeté ce rapport. Vous, 3 ans après, est-ce que vous pensez avoir plus de chances de convaincre la Commission de s'attaquer à cette question ? Entre-temps, il s'est passé pas mal de choses. Un changement de Commission européenne, un certain nombre de scandales, comme vous l'avez évoqué, en particulier sur l'évasion fiscale, un débat très virulent sur la question du secret des affaires, où nous avons, Parlement européen, déjà posé les bases d'une protection des lanceurs d'alerte, mais ce n'est pas suffisant. Et justement, nous demandons depuis des mois un cadre européen. La Commission européenne nous explique que pour des raisons faussement techniques, elle n'a pas le moyen d'agir. Nous voulons démontrer qu'elle a tort. Et donc, à nouveau, nous allons mettre le sujet sur la table. Et là, je pense que la mobilisation est telle et le besoin et les révélations qui ont été faites sont telles que la Commission européenne devra nous entendre. Le rapport dont vous êtes responsable est un rapport d'initiative, c'est-à-dire que lorsqu'il sera adopté, il appellera la Commission à elle-même proposer une législation sur la protection des lanceurs d'alerte. Dans combien de temps est-ce que vous pensez qu'on aura une protection européenne des lanceurs d'alerte ? Je ne maîtrise que la première étape, qui est celle du vote du Parlement. On vise un vote du Parlement au printemps.
C'est ensuite à la Commission qu'il appartiendra de faire une proposition législative. Les États membres, le Conseil a appelé à une protection des lanceurs d'alerte, ce qui est un changement de position récent et bienvenu. Nous allons essayer de balayer les arguments techniques de la Commission européenne pour ne pas légiférer. Donc, normalement, au printemps, toutes les conditions seront réunies et après ce sera un combat politique que nous aurons à mener. Bien sûr, nous, députés européens au Parlement, mais aussi avec les organisations non gouvernementales, avec les citoyens, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas laisser des situations comme celle des LuxLeaks où vous avez d'un côté des lanceurs d'alerte qui sont poursuivis, voire condamnés, et puis des multinationales qui peuvent continuer leurs activités et continuer à ne plus payer d'impôts. Cette situation-là n'est plus acceptable, donc je suis sûr que nous aurons une mobilisation très forte pour parvenir à un résultat rapidement. Virginie Rosière, merci. Merci à vous.